Au début, il y a un point. Puis apparaît un cercle dont il est le centre. Un rayon part à droite, marquant un nouveau point. Il est le centre d'un nouveau cercle, lequel détermine deux autres points. À gauche se reproduit le même scénario, ce qui forme les 6 points de l'hexagone. Le compas est suffisant pour tracer l'hexagone, qui est la forme la plus évidente après le cercle. En outre, il est constitué de 6 triangles parfaits. La forme du chiffre 6 est elle-même issue du cercle. En imaginant un élastique tendu aux 6 points, différentes formes apparaissent par des croisements successifs. On remarquera que l'élastique, dans ses mutations, est plus ou moins tendu. Il n'y a en fait que 12 formes hexagonales possibles. Comme nous allons le voir, on peut les classer selon la force de tension de l'élastique. Voici donc l'ordre des 12 signes qui apparaît, sur 2 rangées. En imaginant cette progression de tension comme un cycle, ces 12 signes hexagonaux se placent ainsi sur un cercle. L'année solaire, avec le cycle des saisons, est divisée en 12 signes, ceux du zodiaque. Voici donc une superposition forme hexagonale et signes du zodiaque. La forme la plus simple, l'hexagone sans croisement, débute l'année solaire, au solstice d'hiver, en phase avec le Capricorne. D'un premier abord, on remarque une division en 4 secteurs suivant le nombre de croisements, marquant ainsi les 4 saisons. Puis des évidences surgissent. Le rayonnement solaire du Lion, la forme en arc lunaire du Cancer, la stabilité cubique du Taureau avec ses cornes, la dualité horizontale des Poissons. Comme le montrent ces 12 tableaux, les analogies ne s'arrêtent pas seulement à ces 4 signes. La probabilité pour que ces 12 signes hexagonaux correspondent dans l'ordre avec les 12 signes du zodiaque est très faible. Une chance sur 40 millions. Et pourtant, le fait est là. Voyons plus en détail les analogies entre les signes hexagonaux et les signes du zodiaque. Le Capricorne débute l'année solaire. Il est le plus simple, comme une enveloppe qui contient tout. En signe de terre, il entoure parfaitement le centre du cercle inscrivant l'hexagone. Ce centre serait le germe de la vie. Il se développe tel un œuf pour donner naissance à une larve, comme celle de l'abeille dans son alvéole. Ce développement en colimaçon est interne et silencieux, conforme à la patience et à l'austérité du natif du Capricorne. Fatalement, le colimaçon perce sa coquille et montre sa tête cornue. Ainsi, le graphisme traditionnel de ce signe est en 2 parties, l'arrière-train en un corps mou et enroulé, et la partie antérieure en tête de chèvre. Replaçons le Capricorne dans le contexte du zodiaque. On remarque que le signe opposé, le Cancer, a lâché le centre qui devient dangereusement libre, contrairement au Capricorne qui l'entoure parfaitement. Le Cancer est associé à la Lune, à son croissant effilé, comme les cornes du Capricorne. Le corps enroulé et aquatique dans le symbole du Capricorne représenterait donc son origine hivernale, froide et humide, et ses cornes représenteraient les hauteurs qu'il cherche à gravir, lesquelles se situent en été sous le signe du Cancer.
Le Verseau est le deuxième signe d'hiver. Sa forme est plus complexe que celle du Capricorne, tout en gardant un grand volume interne, ce qui lui permet de contenir un liquide. En effet, le Verseau a la forme d'un vase. Le Verseau verse, à l'image de la corne d'abondance. Il verse d'un côté comme de l'autre, comme une fontaine. Selon la légende, le dieu Ea, qui est à l'origine de ce signe, en sortant de l'océan, faisait jaillir 2 sources fraîches de ses 2 bras. Les poissons sont le dernier signe d'hiver. Avec eux, nous sommes toujours dans un monde aquatique. Ce signe des grands océans est double. La double boucle est le symbole de l'infini, des océans sans limite, ce qui est conforme au tempérament insaisissable du natif des poissons. Les poissons se déplacent allongés, sur un mode horizontal, comme le montre ce développement. Curieusement, un symbole très connu, composé de l'intersection de 2 cercles, s'appelle le Vesica Piscis, signifiant justement la vessie de poisson. En effet, on dessine communément un poisson par 2 arcs de cercle. Les poissons sont reliés par un fil. Le symbole traditionnel des poissons est composé de 2 arcs aussi reliés ici par une barre. Sa ressemblance avec le signe hexagonal composé de 2 losanges se passe de commentaires. Le Bélier débute le printemps avec fougue. Sortant brusquement de l'océan, il en est difforme, sans axe de symétrie. Il a son image en miroir. Le Bélier est de profil et non de face. Ceci suggère un déplacement. Il est structuré par une grande masse rectangulaire bien stable, mais menacée par une pointe. Cette pointe fonctionne comme un bélier qui défonce une grosse porte. Le bélier fonce tête baissée, sans prévenir. Il sort brusquement de sa petite boîte comme un diablotin dans les farces et attrapes. En effet, le natif du bélier est spontané. Voici une similitude de forme pointue entre le symbole traditionnel et le signe hexagonal. Le taureau est au cœur du printemps. Il est composé d'une base bien carrée surmontée de 2 pointes. Il en est très ressemblant au symbole traditionnel. Contrairement au bélier, le taureau est symétrique. Sa forme carrée est très structurée en s'imbriquant avec son image inversée. Le taureau se bloque ainsi comme des pavés. Il en résulte un dallage solide. Ceci est conforme aux besoins de structure stable du natif du taureau, signe de terre fixe, qui se complaît dans les biens matériels et dans le confort domestique. Les Gémeaux finissent le printemps, au maximum de la durée du jour. Ce signe hexagonal est organisé verticalement. Il s'étire vers le zénith, à l'image du soleil qui s'élève au plus haut au solstice d'été. On retrouve cette orientation verticale dans le symbole traditionnel des Gémeaux, qui représente 2 adolescents qui se tiennent droit. Les Gémeaux sont 2 frères jumeaux, mais de pères différents. Pollux est de père divin, ce qui le rend immortel, tandis que Castor est de père humain, ce qui le rend mortel. Pollux a donc une condition supérieure à celle de Castor.
Le destin voudra que les deux frères se séparent. Les Gémeaux sont gouvernés par Mercure, qui correspond au dieu de la médecine Hermès, lequel est symbolisé par le caducée. Le caducée est un axe vertical enlacé de deux serpents. Le Cancer marque le déclin de la durée du jour. Il est en forme de crabe. Il est le seul des 12 signes à laisser le centre libre, comme une perle pouvant s'échapper. Les pinces du Cancer saisissent la perle. Si le centre grossit, comme dans le Capricorne, ses pinces s'ouvrent. Il prend alors une forme de croissant de lune très effilé, le Cancer étant le signe lunaire. Il est associé à la maternité. Il entoure le centre en lui laissant la place pour grandir. La mère est disponible, ouverte, accoucheuse. Elle croît et décroît comme la lune. Le Cancer a donc une relation originale avec son centre. Il le contourne au risque de le perdre. Ceci provoque une sensation de manque et un tempérament mélancolique caractéristique du natif de ce signe. Le Lion est au cœur de la saison la plus chaude, l'été. Le Lion, attribué au Soleil, a une structure parfaite en 3 triangles identiques. Ce signe hexagonal exprime le rayonnement puissant de l'astre du jour. Le Lion émane du centre contrairement au Cancer qui contourne. Voici le symbole astrologique du Soleil. Un centre parfaitement axé dans un cercle. Le tracé géométrique qui en découle dessine une rosace à 6 rayons, analogue au signe hexagonal du Lion. Le rayonnement radioactif est exprimé par ce signe aux 3 triangles parfaits. La Vierge finit l'été. Elle est associée à la déesse des céréales, Déméter. Ce signe hexagonal n'a pas d'axe de symétrie, mais un point de symétrie, comme une hélice ou comme des ailes de moulin, une référence aux céréales. Le moulin tourne dans un sens ou dans l'autre. Les natifs de la Vierge sont méticuleux et perfectionnistes, à l'image de la finesse de la farine, ou des 4 triangles fins et identiques. Outre cette rotation, la Vierge organise ces 4 triangles en épis, de part et d'autre d'une ligne directrice. C'est l'épi de la Vierge. L'ondulation dans un chemin rejoint le symbole traditionnel de la Vierge qui représente un sillon de labour sinueux. La Vierge fileuse torsade le fil en l'ondulant et en l'étirant avec son fuseau. Elle est à la fois rotation et ligne droite, une difficile conciliation. La Balance marque l'équinoxe d'automne dans lequel le jour égale la nuit, équilibré comme les 2 plateaux d'une balance. Sa partie supérieure forme une voûte posée sur une solide base cubique. En effet, pour peser, il faut une base stable. Au milieu, il y a un habitacle creux en forme de maison. Voyez l'analogie avec la représentation de la Balance. Comme la forme hexagonale, ce symbole astrologique en forme d'oméga, de grand O, dessine une voûte habitable, la maison du Soleil. Ce dernier, entre le jour et la nuit, se couche parfaitement à l'ouest à l'équinoxe,
en équilibre à mi-chemin entre le nord et le sud. Le signe hexagonal de la Balance est le seul des 12 signes à avoir sur les côtés 2 petits triangles. Analogues à des plateaux, leur finesse permettrait de peser avec précision en se balançant. Le Scorpion est au cœur de l'automne, de la chute vers l'ombre, à la fête des morts de la Toussaint. Sa forme élancée, aux ailes dépliées, rappelle que le Scorpion est associé à l'Aigle, une constellation voisine. Le Scorpion est piquant, et apparemment c'est lui-même qu'il pique. Il est aussi associé au phénix, l'oiseau de feu qui s'autoconsume et qui renaît de ses cendres. Ce signe a donc l'allure d'un grand mage aérien, mais dont la face rappelle celle de Lucifer, l'ange déchu. Le Scorpion étant le signe de la chute, de la mort, du dépassement de soi au point de se détruire. C'est que le Scorpion est capable de se sacrifier. Il va au fond des choses, jusque dans les feux infernaux. Le Sagittaire est à l'achèvement de l'année solaire. Ce signe hexagonal n'a plus de lien avec la gangue terrestre du Capricorne. Il en devient entièrement libre de la pesanteur en décollant du sol à l'image de la flèche, symbole traditionnel du Sagittaire. En lui, il y a une très grande tension, un grand potentiel d'énergie. Il est un arc bandé, prêt à libérer son énergie dans la flèche qui vise un nouveau cycle, une nouvelle année. Le natif du Sagittaire est en effet tourné vers un monde lointain, vers les grands projets. Les 12 signes hexagonaux forment un tout, comme le zodiaque. Ils sont issus de la même trame hexagonale que voici. Cette trame se décompose en 3 parties. La périphérie, le rayonnement central et un réseau intermédiaire. Cette trame est donc composée de 3 niveaux qui se superposent, ce qui en fait sa grande richesse. Elle est comparable à une matrice. Cette matrice contient un alphabet. C'est ce que nous verrons plus tard.